Se battre comme Batman, c'est pas juste un fantasme de gosse, hein, c'est un vrai système de combat. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer ensemble le guide d'entraînement, le truc pratique et concret qui se cache derrière le Chevalier Noir, histoire de voir ce que ça demande pour de vrai d'atteindre son niveau. Et ouais, c'est la question centrale. Parce que, soyons clairs, c'est pas juste une question de savoir donner des coups de poing. Imaginez un peu le tableau. Faire face à plusieurs types en même temps, souvent armés, dans des situations où votre vie est en jeu, et avec une seule règle, interdiction de tuer. C'est un défi, franchement, quasi surhumain. Et ça demande une approche du combat qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît d'habitude. Alors, voilà comment on va s'y prendre. D'abord, on va définir le défi unique de Batman. Ensuite, on plongera dans sa philosophie de combat. Après ça, on verra comment il construit son arsenal de techniques. Puis on détaillera un programme d'entraînement super concret. Et pour finir, on regardera ce qui le place vraiment au-delà du simple physique. Allez, on attaque. Première étape, c'est quoi au juste combattre comme Batman? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Parce que tout, absolument tout, part de là. De ce contexte unique et hyper dangereux qui va forger toute son approche du combat. Ok, l'élément le plus important, la base de tout, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'arrêt. Faut bien comprendre un truc. Batman est presque toujours en infériorité numérique. Chaque seconde qu'il passe sur un seul adversaire, c'est une seconde où les autres peuvent l'attaquer. Il n'a pas le luxe de s'engager dans un long duel, c'est impossible. Chaque coup doit être décisif, il doit mettre quelqu'un hors d'état de nuire. Et tout de suite. Alors pour que ce soit bien concret, on va se baser principalement sur le Batman des jeux vidéo Arkham. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que c'est là que son système de combat est le mieux présenté, le plus complet, le plus fluide. Bon, on est d'accord, certains mouvements sont un peu exagérés pour le show, mais la logique derrière est super intéressante. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, on passe au principe, à la philosophie qui guide son entraînement. Et tout commence avec un dilemme que connaissent tous les combattants en fait. Et voilà ce fameux dilemme. D'un côté, il y a la puissance brute. C'est essentiel pour le pouvoir d'arrêt, pour mettre un type KO vite fait. Le problème, trop de muscles et on devient lent, on perd en endurance. Et de l'autre côté, il y a l'agilité et l'endurance. C'est crucial pour bouger, pour esquiver quand on est cerné. Mais si on est trop léger, les coups, ils ne font pas assez mal. Tout le génie de Batman, il est là. Trouver l'équilibre parfait entre ces deux mondes. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, avec ce principe d'efficacité pure. La citation lui dit bien, Batman n'a juste pas le temps de se réinitialiser entre deux adversaires. Fini les pauses, les belles gardes. Son style, c'est un flux, un mouvement constant. Dès qu'il finit une attaque, il enchaîne direct avec le geste le plus simple, le plus efficace sur le mec d'à côté. Zéro fioriture, juste une efficacité, redoutable. La question c'est, comment on atteint cet équilibre presque impossible? Eh bien, en se construisant un arsenal de techniques complètement unique. On va regarder d'un peu plus près de quoi est fait ce mélange d'arts martiaux. Alors, tout part d'une base, de fondation solide. Et dans la plupart des versions de l'histoire, sa toute première formation au combat à main nue, c'est la boxe. C'est son socle, la fondation sur laquelle il va pouvoir construire quelque chose de bien plus complexe. Et sur cette base de boxe, il va venir greffer un mélange incroyable de disciplines. On y trouve quoi? Des coups de pied du taekwondo et du muay thai, les projections du judo, la polyvalence du kickboxing et du karaté, le combat au sol du jiu-jitsu et même les tactiques de furtivité du ninjutsu. C'est ce cocktail, cette fusion qui va créer son style de combat à lui. Un tout qui est bien plus grand que la somme de ses parties en fait. Bon, à cette théorie, on passe au concret, à la pratique. Comment s'entraîner pour développer tout ça? Il y a un plan, un programme d'entraînement bien structuré. Le système est basé sur un cycle continu de 5 jours. Ça donne quoi? Jour 1, on se concentre sur la technique pure, la vitesse, la précision. Jour 2, c'est sparring debout. Jour 3, on enchaîne avec du conditionnement intense au poids du corps. Jour 4, on passe à la pratique du grappling, le combat au sol. Et jour 5, super important, repos. Essentiel et bien mérité. Mais attention, c'est pas fini. Le cycle continue, il évolue. Le 6e jour, on repart sur de la technique, mais cette fois, l'objectif, c'est la puissance. Le 7e, on retourne au sparring, mais on monte l'intensité d'un cran. Le 8e jour, un autre au repos, tout aussi crucial. Et après, le cycle recommence depuis le début. C'est un programme de progression qui ne s'arrête jamais en fait. Si on zoome un peu sur les jours d'entraînement solo, on voit bien la logique derrière. Le jour 1, le but, c'est de peaufiner les gestes, la vitesse, la précision, que ce soit en shadowboxing ou sur un sac. Le jour 3, c'est les circuits à haute vitesse. Là, on cherche à construire l'endurance, le cardio, le muscle. Et enfin, le jour 6, c'est 100% focus sur la puissance brute, la force de frappe. Le sparring, c'est hyper important. Mais attention, il y a des règles. Le point crucial, le plus important, c'est de trouver un partenaire qui a le même but. Apprendre, pas de chercher le chaos à tout prix.
On commence doucement, on travaille la technique pour construire les réflexes, et puis petit à petit, on augmente le rythme, l'intensité, pour se rapprocher de conditions réelles. Mais toujours en contrôle. C'est la seule et unique façon de progresser sans passer son temps à se blesser. Mais attendez, c'est pas tout. La force et la technique, ça ne suffit pas. Il reste quelques éléments, des sortes de facteurs X qu'on oublie souvent. Et c'est ça qui transforme un simple programme d'entraînement en une simulation réelle de ce que vit Batman. Et là, il y a un point super intéressant qui est soulevé. Pour garder un tel niveau, Batman aurait besoin de faire du sparring tout le temps. Et à très haut niveau, c'est une question de logique. Et pourtant, c'est un truc qu'on ne voit quasiment jamais dans les comics ou les films, probablement parce que ça risquerait de griller son identité secrète. C'est une petite incohérence dans la mythologie, mais qui est intéressante à noter. Et voilà le dernier facteur X, celui qui ramène vraiment l'entraînement à la réalité. Pour que tout ce boulot soit efficace sur le terrain, il faut prendre en compte le poids et la gêne de l'équipement. Donc s'entraîner avec des vêtements lourds ou un gilet lesté, ça permet de simuler la sensation du batsuit. C'est la seule façon d'être sûr que la puissance et l'endurance seront au rendez-vous, même avec ce poids en plus sur le dos. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que ce n'est pas juste un délire de comic book. C'est un vrai système de combat, complet, cohérent, qui repose sur un équilibre hyper précis entre puissance et agilité. C'est un mélange super intelligent de discipline et un programme d'entraînement implacable. Et au fond, c'est une approche dont les principes peuvent s'appliquer bien au-delà de Gotham. Et ça nous amène à une dernière réflexion. On parle tout le temps des milliards de Bruce Wayne, mais ce qu'on vient de voir, ça montre que sa plus grande force, c'est peut-être pas son argent, c'est son incroyable discipline. Du coup, la question se pose, qu'est-ce qui est le plus important pour faire un héros? Une discipline de fer ou des ressources sans limite? C'est une bonne question pour finir, je trouve.